Donc nous allons corriger l'exercice 1, page 270. Dans cet exercice, donc, vous devez tracer une pyramide S, ABCD de sommet S, et ainsi que les points M et N, ainsi écrit, et donc que MN n'est pas parallèle au point ABC. Maintenant, comment je vais tracer cette figure? Déjà, il faut, comme on découvre le chapitre, S c'est le sommet, donc ça veut dire que ABCD est la base de cette pyramide. Une pyramide n'est pas forcément à base carré, rectangle ou même quadrilatère. On peut avoir une pyramide à base d'un polygone, hein. Ça peut être un hexagone, un pentagone, peu importe. Mais là, je sais que c'est à base quadrilatère puisqu'il y a 4 lettres A, B, C, D. Donc forcément, la base de ma pyramide est un quadrilatère. Mais qui n'est pas forcément un carré ni un rectangle, je peux faire ce que je veux. Donc je vais tracer la figure en respectant donc les données de l'exercice, les contraintes. Alors là, j'ai tracé. Maintenant, on me demande de trouver le point E, l'intersection donc du plan de la droite MN et du plan ABC. Je rappelle que une droite et un plan, il y a deux possibilités. Soit la droite est parallèle au plan, soit elle est séquente. D'accord? Donc je peux revenir sur le cours ici. Voilà. Évidemment, là, il est précisé que la droite n'est pas parallèle au plan. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'elle soit séquente. Donc, dans un cas comme celui-ci. Donc, voilà. Maintenant, le cas, évidemment, après parallèle, il y avait d'autres alternatives. Hein, mais finalement, comme elle n'est pas séquente, comme elle n'est pas parallèle, donc le plan est forcément parallèle. Donc ça, je le sais, je ne l'ai pas suffisamment, je crois que je ne l'ai pas dit. C'est que MN n'est pas parallèle au plan. C'est écrit ici, là. Donc forcément, on se trouve dans cette configuration. Et quand une droite est séquente à un plan, elle est en un point. D'accord? Donc, on peut dire que MN et ABC, et le plan ABC, sont séquentes en E. Sont séquents en E, pardon. Sont séquents en E. Maintenant, il me reste à trouver ce point E. Où est-ce que je peux le placer sur la figure? D'accord? La difficulté ici, c'est de trouver où se trouve ce point E. D'ailleurs, j'ai pas placé, mais effectivement, j'ai oublié de le placer. Ici, il y a M. Et donc, S est quelque part sur le segment CS. D'accord? L'idée, c'est toujours de se ramener à un plan, d'accord? Et de travailler sur ce plan. Pour faire un plan, il faut 3 points. D'accord? Là, on n'a que 2 points, M et N. Donc, pour trouver un plan, bah, souvent, le sommet de la pyramide, c'est un choix judicieux. Et du coup, là, j'ai 3 points qui vont me définir un plan et qu'on appellera le plan SMN. Et je vois donc j'essaie d'avoir plus d'informations sur ce plan et je vois que le point A est aussi dans ce plan et le point C également. Donc pourquoi donc tous ces points là sont dans le même plan, ils sont coplanaires. Ben pourquoi? Si je devais le justifier, donc parce que justement je sais que M et S, donc ils appartiennent bien sûr au plan SMN, ça c'est une évidence. Donc comme on l'a vu dans le cours, si deux points appartiennent à un plan, la droite, tous les points de la droite appartiennent à ce plan. Donc ça veut dire que la droite MS, elle est incluse dans le plan SMN. Et plus le fait que A, il appartient à il appartient donc à la droite MS, d'accord? On a donc que le point A, il appartient au plan SMN. De même, on a par le même raisonnement, hein, on a que le point C, il appartient au plan SMN, puisque donc N et S appartiennent au plan, donc la droite est incluse dans le plan, donc comme le point C appartient à cette droite, il appartient aussi au plan. Donc C, il appartient au plan SMN. Donc là, j'ai deux informations, j'ai 2 points du plan, d'accord? Donc la droite AS est inclus dans le plan, d'accord? Donc si j'appelle ça petit 1 et ça j'appelle ça petit 2, 1 et 2 donnent que la droite AC est inclus, donc ça c'est inclus dans le plan SMN. D'accord? Donc je vais la tracer cette droite. D'accord? Je vais la tracer. Je vais même tracer l'autre droite. Donc j'ai cette droite qui est là.
en pointillé puisqu'on est à l'intérieur de la pyramide. Pareil pour cette droite là. Question qu'on peut se poser, est-ce que ces deux droites elles se coupent vraiment ou est-ce qu'elles sont juste elles se chevauchent? Par exemple, là mes deux droites, mes deux stylos se croisent, mais si vous regardez bien, elles se croisent pas. D'accord? Est-ce que les deux droites elles se croisent, oui ou non? Ben, la réponse est oui, puisque déjà tous les points là, M, N, A et C sont coplanaires, donc on appartient. Donc les deux droites ici finalement elles sont soit parallèles ou soit séquentes. Dans un plan, deux droites sont soit parallèles, soit sont séquentes. Donc, elles ne sont pas parallèles, puisque je vous rappelle que si en plus MN serait parallèle à AC, MN serait parallèle au plan ABC. Donc, comme MN n'est pas parallèle au plan ABC, on ne peut pas avoir la droite AC parallèle à la droite MN. Donc déjà, les deux droites sont séquentes. Et donc, forcément, ici, on a un point E. Et voilà comment on va construire ce fameux point E. Donc si je veux justifier ma construction, donc on peut dire que A, C, M et N sont coplanaires. D'accord, ils appartiennent au plan SMN. D'accord. A, C non parallèle à Mn, car sinon Mn serait parallèle au plan ABC, et ça c'est pas possible, d'accord. Donc elles sont séquentes en E, d'accord. Donc AC et Mn, les droites, ou M comme ça, NM sont séquentes en E. Ben, il reste à prouver que ce point E appartient au plan ABC. Bon, ben là c'est assez, on a quasiment fini. Donc E appartient à Mn, ça c'est bon. Et E appartient au plan ABC, car E appartient à AC. Et que donc comme E appartient à AC, et que la droite AC est incluse dans le plan, donc c'est pour ça que E appartient à BC. Au final, on en a donc E et le point d'intersection, donc E est le point d'intersection, j'écris pas tout mais je dicte, et le point d'intersection donc de la droite MN et le plan S et le plan ABC, pardon, ABC. Voilà. Voici comment on peut justifier la construction donc du point E, donc l'intersection entre la droite MN et le plan ABC qui est en bas. Donc pour terminer, je peux vous montrer donc l'utilisation de GeoGebra donc 3D ici, ok. Alors il y a eu un problème avec affichage 3D, ça ne veut pas s'afficher 3D. Et donc je vais enlever la fiche graphique, voilà. Ici, voilà, j'ai ma pyramide, donc de sommet S. Là j'ai mes points M et N. Et chercher l'intersection avec le plan donc qui est en bas. Ok. Le plan, c'est le plan donc qui est grisé. Et là c'est mon point E. Et on remarque donc que si que vous voyez bien que ces deux droites sont séquentes là, ça permet d'avoir une vision dans l'espace. Ok. Voilà. C'était juste pour vous montrer donc un autre point de vue de la figure. On voit bien que le point E est donc ici, à l'intersection de la droite A, C et la droite M, N ici. D'accord, si je change un point de vue, on verra peut-être mieux. Voilà pour vous montrer une autre vision donc de comment trouver l'intersection de la droite MN ici et le plan grisé là.